Est-ce que vous avez des problèmes d'estime de vous? Si vous avez eu, comme moi, comme tout le monde, des problèmes dans votre passé, que ce soit avec des parents difficiles, que ce soit avec des personnes au lycée ou au collège qui vous ont harcelé, si vous avez eu des problèmes, que ce soit au niveau physique, que vous avez été battu ou alors que vous avez été harcelé, tous ces problèmes, on a tendance à penser qu'il n'y a pas vraiment de solution pour la majorité de ces problèmes, qu'on peut plus ou moins s'en sortir en faisant une longue thérapie, en déboursant des milliers et des milliers et des milliers d'euros pour faire sa thérapie sur une durée de 5 à 10 ans et que peut-être un jour il arrive ce moment où on a fait sa thérapie, on est libre de son passé. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler d'une méthode nouvelle. C'est une méthode qui existe depuis déjà quelques années. Ici, je parle de la méthode EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Alors la méthode EMDR, en quoi est-ce qu'elle est différente de la psychanalyse traditionnelle? C'est que c'est une méthode qui ne s'attarde pas vraiment sur le fait de parler de votre passé. C'est une méthode qui va plus se concentrer sur le fait d'enlever les émotions, les charges émotionnelles qui ont été liées aux souvenirs de votre passé, afin que votre cerveau puisse digérer les souvenirs douloureux qui se sont accumulés dans votre corps. Alors c'est une méthode qui est basée sur les neurosciences. C'est une méthode qui fonctionne. Comme vous pouvez le voir sur le scan actuellement qui passe à l'écran, la partie du cerveau qui fait qu'on flippe et qu'on perd complètement le contrôle quand on a une grande peur ou un traumatisme du passé qui est réactivé, après quelques séances de MDR, cette même partie du cerveau est beaucoup moins sous pression parce que le corps, le cerveau a pu digérer ces mémoires traumatiques. Alors on va prendre un exemple. Mettons que vous soyez dans un accident grave de voiture. Tôt ou tard, quand vous reprendrez le volant, vous aurez peur. Vous serez vraiment dans la peur parce que vous aurez associé la voiture, le volant, les sièges, le siège du conducteur. Tout ceci, vous l'aurez associé à cet événement très difficile qui est votre accident. Alors, ce que vous pourrez faire au niveau de la thérapie EMDR, c'est simplement de vous revisualiser les moments difficiles de l'accident en suivant des mouvements des doigts du thérapeute. Donc ces mouvements oculaires vont vous permettre de prendre un petit peu de distance par rapport à cet événement que votre cerveau a sûrement beaucoup de mal à digérer après l'accident. Tout l'avantage de cette thérapie, c'est que vous n'avez pas à vous revisualiser toutes les choses pendant des semaines et des mois. Et vous savez, le fait de reparler de ces problèmes, ça a un risque qui est de retraumatiser le patient. C'est pour ça que c'est pas une méthode qui est basée sur le fait de repartir sur des mémoires douloureuses et de s'y enfoncer, de s'y embourber. C'est une méthode qui nous permet juste de réaccéder une des mémoires, par exemple le flash de l'accident, ensuite de faire ces mouvements oculaires. Ça va permettre au cerveau de trouver un sens, de construire une histoire par rapport à ce qui s'est passé. Et donc vous allez pouvoir en tirer une leçon. Par exemple de cette mémoire traumatique. Peut-être que vous étiez en train de crier sur la personne à côté de vous. Et peut-être que c'est ça qui a mené à l'accident. Alors à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est vous rendre compte que le fait d'avoir le contrôle de ces émotions au volant, ce sera une priorité pour vous. Et donc c'est une thérapie que je suis en train de faire actuellement, qui reprogramme, qui remet de l'ordre un petit peu dans mes pensées. Par exemple, je me sentais coupable d'avoir fait plein de trucs qui n'étaient pas du tout ma faute. Je me sentais jaloux, je me sentais inférieur. La thérapie permet vraiment de se rendre compte que les raisons pour lesquelles on se sent coupable, on se sent triste, on se sent en colère, c'est des choses sur lesquelles on a du contrôle et qu'on peut décider de changer les choses pour lesquelles on s'est retrouvé bloqué pendant si longtemps. Alors pour terminer cette vidéo, laissez-moi juste vous poser cette question. Est-ce qu'il y a une mémoire, un souvenir dont vous vous souvenez qui vous affecte particulièrement dans votre vie aujourd'hui? Quelque chose que vous avez du mal à digérer, qui vous reste en travers de la gorge? Si oui, pourquoi ne pas envisager une séance EMDR auprès d'un thérapeute? Vous en trouverez partout. C'est une thérapie assez connue aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je vous encourage à le faire, c'est contrairement à la psychanalyse, la technique EMDR fonctionne tout aussi bien quand on a un mauvais thérapeute qu'un bon. Parce que le fait de faire des mouvements des yeux est complètement indépendant du thérapeute. C'est quelque chose qui va se passer dans votre tête. Donc même si vous avez un thérapeute qui n'est pas spécialement extraordinaire, le fait de vous remettre en situation, de faire des mouvements des yeux, va vraiment libérer quelque chose en vous.
Donc n'ayez pas peur, n'attendez pas d'avoir le psychothérapeute parfait, lancez-vous dans votre thérapie et regardez un petit peu à quel point vous pouvez réinterpréter les souvenirs douloureux du passé grâce à cette thérapie qui provoque des résultats surprenants. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de votre cerveau. Demain, une autre vidéo pour vous. C'était Thierry Markovitch.